Allez, bonjour à tous, on se reprend un petit cours de pilates. Donc la semaine dernière, je vous ai fait un cours d'extrême pilates, donc un petit peu plus entre guillemets compliqué. Donc aujourd'hui, on revient sur un cours simple, on va dire, sans matériel, pas d'haltères, pas de petits ballons, rien du tout, avec des petits exercices accessibles à tous et puis des petites variantes aussi quand il y aura besoin de faire un peu plus dur. Et donc on a retrouvé l'équipe au complet, hein, puisque Baptiste a retrouvé quasiment sa mobilité complète. Guillaume, Baptiste et Stécie, on est tous là. Allez, on est reparti pour une petite séance. C'est parti. Allez, on commence à longer. Allez, je vous laisse vous installer tranquillement. La tête vient se poser sur le tapis, les épaules. Je pose les coudes, je laisse tomber les mains. J'essaye d'entraîner les mains plus loin que le bassin pour toujours créer une belle distance entre les épaules et les oreilles. Pied en appui au sol, genou fléchi. La respiration, comme toujours, contrôlée, lente. J'inspire doucement par le nez. Je prends le temps de sentir les poumons se gonfler, la cage thoracique s'ouvrir. Je souffle tout doucement par la bouche, les poumons se vident. La cage thoracique se referme, se resserre. J'inspire lentement par le nez. Prenez le temps de sentir sur 4-5 secondes les poumons qui se gonflent, la cage thoracique qui s'ouvre sur les côtés, qui va aller chercher vers le haut, mais le ventre par contre qui ne va pas se gonfler. Et je vais souffler, la taille se resserre un petit peu, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Je vous rappelle qu'on ne cherche pas à écraser le dos dans le sol. Gardez une posture neutre au niveau du dos, c'est-à-dire que je n'écrase pas le dos, je ne le creuse pas. Je cherche juste à le garder dans une position naturelle au niveau de la courbure. Normalement, on a juste la place de passer le bout du doigt, hop, en dessous du dos. On va garder les deux pieds au sol, on va juste faire un tout petit mouvement tout simple. Les genoux sont fléchis, les pieds sont en appui à plat. Et on va incliner un petit peu les genoux à gauche, ça va entraîner un petit peu le bassin. On revient dans l'axe, on souffle, on déplace un tout petit peu à droite, les pieds restent au sol, les genoux s'inclinent sur le côté, j'inspire. Je soulève un petit peu la fesse gauche, hop, je souffle et je reviens. Juste commencer à mobiliser un tout petit peu le bassin, la charnière au niveau des lombaires, le bas du dos. Voilà. J'inspire, les genoux descendent un petit peu sur le côté. Donc quand vos genoux descendent à droite, vous sentez le bassin et le bas du dos qui se soulèvent, ça se soulève un tout petit peu. Hop, je souffle, je reviens. J'essaye de sentir que mes abdominaux ramènent le bassin. J'incline un peu d'un côté, j'incline un peu de l'autre. Peut-être que vous allez préférer avoir les pieds collés l'un contre l'autre, écarter largeur le bassin, ça c'est pas gênant. Posez les pieds dans une position où vous vous sentez à l'aise pour avoir cette petite impression de rotation au niveau du bassin, petite torsion. Voilà. Mais j'essaie de sentir que c'est avec mes abdominaux que je retiens le poids des genoux et que je ramène tout doucement le bassin dans l'axe. Ça va vous servir aussi à échauffer tout le bas du dos, échauffer les abdominaux. Mettre un peu de mobilité. Chaque fois que je souffle, je ramène mes genoux et j'essaye d'enfoncer le nombril à l'intérieur. J'incline sur le côté, j'inspire. J'ai pas le ventre qui se gonfle. Je souffle. J'essaye de serrer la paroi abdominale, de rentrer le nombril, de sentir l'implication des abdominaux mais des obliques en particulier. Dernière fois de chaque côté pour revenir tranquillement dans l'axe. Et je reviens dans l'axe. Je vais basculer le genou gauche fléchi au-dessus du bassin. Le genou est juste au-dessus de la hanche, le tibia à l'horizontale en tablette et je vais mettre jambe droite tendue vers le plafond. Je reste bien grand au niveau de la colonne vertébrale. Je vais venir descendre ma jambe droite tout doucement vers l'avant. Je retiens, il n'y a rien d'autre qui bouge. Je souffle, je reviens vers le plafond, ma jambe remonte. Jambe tendue, je descends tout doucement, j'inspire, je reviens, je souffle. Si c'est trop difficile, vous posez votre pied gauche en appui, de façon à avoir un appui, à être beaucoup plus stable et que le mouvement soit plus facile à faire. Donc deux possibilités de difficulté, soit pied en appui, soit genou fléchi au-dessus de soi. Ensuite, vous allez gérer la difficulté avec la jambe qui va descendre plus ou moins. Je suis à l'aise, je peux descendre, je
je vais aller chercher plus près du sol. C'est difficile pour moi, je descends très peu, de façon à ce que le mouvement de jambe ne fasse pas bouger votre dos. Et si vous avez besoin, posez le pied gauche en appui. Dernier. Et on relâche. On pose les deux pieds, on lâche un petit peu les cuisses. On va se faire évidemment la même chose de l'autre côté. Si je sais que c'est dur, je garde mon pied droit au sol, sinon je bascule le genou gauche au-dessus de moi. Le genou droit, pardon. Hop, la jambe gauche va venir se tendre. Et sur la même base, je fixe le genou droit pendant que la jambe gauche descend, le nombril est rentré, mon dos ne vient pas s'éloigner du sol quand la jambe descend, mon ventre ne vient pas se gonfler non plus. Je descends, je retiens. Si votre ventre commence à pousser vers avec le nombril vers le plafond, vous êtes sûr que vous êtes en train de creuser le dos et que toute la charge, tout le poids de la jambe tire le dos. Vous allez vous faire mal. Descendez moins. Je peux très bien faire un mouvement beaucoup plus court sur cette amplitude-là. La verticale, hop, j'incline un petit peu, je reviens. Posez mon pied en appui pour me stabiliser. Vous pouvez le sentir, hein, si vous avez le pied en appui, ça devient beaucoup plus simple de retenir cette impression que la jambe emmène le bassin et emmène le dos. Adapté. Hein. Quand on a la possibilité comme ça sur un exercice de faire une solution facile, une solution difficile, voilà, je m'adapte. Ou je commence avec la solution difficile et ça devient dur. J'y arrive plus à contrôler, je pose le pied au sol et je finis 2-3 répétitions avec le pied en appui. C'est pas un problème. Gérez votre effort comme vous le sentez, notamment pour les gens qui ne sont pas très réguliers, hein, qui n'ont pas l'occasion de le faire souvent. Même si une petite demi-heure, normalement on a bien le temps de faire une fois par semaine. Surtout le soir, hein. Vous ne devez pas sortir beaucoup le soir en ce moment, donc il y a le temps, on relâche, on pose les pieds, là encore je relâche les jambes, on laisse les cuisses se décontracter, relâchez bien, laissez vos abdominaux se relâcher aussi. On va serrer les deux pieds, on va serrer les deux genoux. Bras vers le plafond, épaules au sol. Je vais venir descendre tout doucement les mains derrière la tête, j'ai inspiré, remplir le buste. Et ensuite je vais souffler, je vais amener les mains en direction des genoux, enrouler tout doucement la tête, les épaules, monter tout doucement le haut du buste. Et je redéroule. Je redescends, j'inspire, je déroule le haut de la colonne vertébrale, je pose la tête, les épaules, les bras s'éloignent, j'inspire. Je viens souffler lentement. En même temps que je viens vers l'avant, je garde mon ventre plat, je serre le périnée, je serre les fessiers, je souffle, je redéroule. Donc là, les limites au niveau du mouvement, c'est vers l'arrière. Je n'ai pas mes épaules qui viennent vers les oreilles, hein. Je garde les épaules loin des oreilles, c'est juste les bras qui basculent vers l'arrière pour m'aider à ouvrir la cage thoracique, aider l'inspiration. Quand je vais aller vers l'avant, les bras vont m'emmener, je vais souffler pour vider les poumons et enrouler tout doucement la tête, les épaules, et je ne vais pas chercher à me redresser pour monter, décoller les lombaires. Je garde le bas du corps dans une position normale. Je n'essaye pas d'écraser le dos, les lombaires sur le tapis pour prendre appui dessus. J'enroule que le haut du buste. Là, on est vraiment sur un mouvement qui est très court. Là encore, hein, si vous montez beaucoup et que vous avez l'impression que votre nombril pousse vers le plafond, ça fait un triangle avec le ventre, c'est que vous êtes trop haut. Hein. Je dois garder mon nombril rentré, quitte à moins monter. Si je monte de trop, il y a un moment où je vais pousser le nombril vers le haut. Je garde mon nombril rentré, je limite la hauteur du mouvement et ça va aller tout seul. Dernier. On va mettre un peu de difficulté sur celui-là. On relâche la tête, les bras, les épaules, on relâche un peu les jambes. Cette série-là, on la prend, on essaye de la rendre un petit peu plus dure. Je vais vous donner là encore deux options. Une option un peu plus facile, une option un peu plus dure. Quand vous allez aller vers l'avant avec les bras, soit vous allez décoller une seule jambe en gardant vos deux genoux collés l'un contre l'autre, et on va alterner une fois jambe gauche, une fois jambe droite. Soit je suis capable de venir décoller mes deux pieds en même temps, en gardant mes pieds et mes genoux serrés. Les genoux ne bougent pas, hein, ils n'ont pas monté par rapport à la position de départ. Voilà, je suis fléchi et mes jambes vont se tendre. Je repose, je descends. On est parti. Donc deux possibilités, soit une seule jambe qui vient se tendre, je souffle, je redéroule la tête, les épaules, je pose le pied, j'inspire. Mouvement suivant, je souffle, c'est l'autre jambe qui vient se tendre. Toujours l'idée de ne pas forcer à pousser mon dos dans le sol pour me redresser. Des
Des fois même, on monte encore un peu moins que ce qu'on faisait avec les deux pieds au sol. Mes pieds restent serrés, mes genoux restent serrés. Si j'ai les deux jambes qui montent en même temps, pieds serrés, genoux serrés. Si j'ai qu'une seule jambe qui monte, mes genoux restent collés. L'idée, c'est de ne pas avoir la jambe qui se promène dans tous les sens. Voilà, je tends simplement. Plus vos pieds sont près des fesses au départ, plus votre jambe va se retrouver à la verticale. Moins elle va vous paraître lourde. Plus vos pieds sont loin du bassin au départ, plus quand vous allez tendre les jambes, là vous avez un poids important avec les jambes très inclinées, alors que si j'avais eu les pieds près des fesses, hop, les jambes sont plus près de la verticale, elles paraissent moins lourdes à gérer. Donc, adaptez l'option. Les deux pieds décollent en même temps, un seul pied en alternant. Et si les deux sont trop difficiles, restez sur la série qu'on a fait avant, avec les deux pieds au sol, pas de problème. Dernier, bloquez pas votre respiration. Quand vous montez, si vous gardez tout l'air contenu dans les poumons, ça va pousser au niveau du ventre. Et vous n'allez pas pouvoir garder votre ventre rentré, ça va pousser le ventre vers le haut. Je relâche la tête, les cervicales, les bras. Relâchez les jambes, soufflez tranquillement. On va revenir avec un exercice où on va pouvoir laisser poser la tête, les bras et les épaules. On va venir, hop, décoller les deux jambes et on va venir essayer de travailler les jambes tendues vers le plafond. Mes jambes sont serrées, collées l'une contre l'autre. Je vais dessiner un cercle avec la pointe de pied, jambes tendues. J'inspire sur tout le cercle. Une fois revenu à mon point de départ, je pars dans l'autre sens au niveau de la rotation et je souffle. J'ai un sens pour inspirer sur la rotation, un sens pour souffler. Donc essayez de faire correspondre votre respiration avec le mouvement. C'est-à-dire que tant que je tourne toujours dans le même sens, je suis toujours en train d'inspirer. J'ai terminé complètement ma rotation. Là, je vais repartir dans l'autre sens et je vais souffler. Et je vais souffler sur tout le temps de ma rotation dans le sens contraire. Donc, si je suis à l'aise, peut-être que le cercle avec les jambes va être un petit peu plus grand. Si j'arrive à allonger mon temps d'inspiration et d'expiration pour que ça corresponde. Et si j'arrive à gérer le poids des jambes. Évidemment, plus vos jambes s'inclinent, vont sur le côté, vont vers l'avant, plus vous mettez de difficulté. Si je fais un cercle un petit peu plus court, j'ai moins de déséquilibre latéral, moins vers l'avant, c'est peut-être plus facile à gérer. Et là encore, je vais poser dès que j'ai besoin de poser. L'appui des bras qui vont toujours chercher loin vers l'avant. Au besoin, hop, je rapproche un peu les mains pour avoir l'appui pour caler le bassin. Voilà, le long du corps, presque sous les fesses. N'allez pas basculer les bras vers l'arrière. Dernier dans chaque sens. Quand on relâche, on prend le temps de poser les pieds, on va coller les deux pieds l'un contre l'autre et on va laisser tomber les genoux ouverts. On va relâcher un petit peu, même si les adducteurs ne sont pas soumis à un gros effort. On a toujours tendance à crisper un petit peu quand on a les jambes tendues en l'air et qu'on essaie de les serrer. Ça permet de relâcher au niveau du bassin. On va venir chercher les genoux, on va les récupérer avec les mains. On va rentrer la tête et les épaules, on va rouler un petit peu d'avant en arrière, des épaules jusqu'au bassin, des épaules jusqu'au bassin, et on viendra soit se redresser en avant, soit sur le côté pour remonter, et on va venir se mettre sur un petit travail à plat ventre. On va venir essayer de se reconcentrer un peu plus sur la partie arrière du corps, sans négliger les abdominaux qui vont continuer à travailler, mais on va se concentrer un peu plus sur le dos. Je vais venir poser mes mains, mes coudes pour former un angle droit au niveau des coudes et un angle droit au niveau des épaules. En général, dans cette position-là, au départ, quand on est relâché, on a tendance à avoir les épaules qui tombent en avant vers les oreilles. Donc on va déjà faire l'effort d'emmener les épaules loin des oreilles. Et donc rien que là, je recule les omoplates en direction du bassin. Je vais déjà activer une partie des muscles qui viennent fixer vos omoplates par rapport à la cage thoracique. Une fois que je suis là, je vais serrer mes abdominaux, serrer les fessiers et sans pousser le ventre dans le sol, venir redresser tout doucement les mains qui se soulèvent, les avant-bras, la tête et le haut du buste qui monte. Je redescends, je souffle, je relâche, je rentre le nombril, je serre les fessiers, je n'écrase pas le ventre, le nombril dans le sol, je relâche.
But du jeu, ne pas aller chercher le plus haut possible par rapport au tapis. Cherchez à monter sans pousser votre nombril dans le sol. Et en général, plus vous essayez d'aller haut, plus vous poussez sur le ventre. Plus vous poussez le ventre dans le sol, plus vous sentez bien que vos abdos font plus rien, hein. Ils ne travaillent plus, hein. Ils ne sont pas gainés, vous n'êtes pas en protection. Et plus vous mettez de tension au niveau des lombaires parce que vous êtes très arqué au niveau des lombaires. Si je garde mon nombril rentré, je monte moins, mais je mets quand même sur toute la partie, ici, là, tout le long de la colonne vertébrale, toute cette partie-là est active pour pouvoir redresser le buste. Après, ce n'est pas une question d'amplitude, c'est pas parce que vous allez monter plus que vous allez contracter plus. La contraction elle est là. Tous les muscles le long de la colonne vertébrale redressent le buste, vous permettent d'ouvrir la cage thoracique, d'emmener les épaules, là encore loin des oreilles. Hein. Si vous sentez que les épaules reviennent vers les oreilles, tirez les coudes un peu plus en direction du bassin. Ne laissez pas vos épaules remonter vers les oreilles. Faites-le doucement. Plus je vais vite, plus j'ai tendance à mettre un coup et d'avoir l'impression de me faire mal au dos parce que mes abdos ne sont pas gainés. On va se faire une petite variante en plus. Dernier. Je relâche le haut, je laisse les bras s'allonger vers l'avant. J'allonge un petit peu et je soulage. Justement, là j'ai mes épaules qui vont vers les oreilles. Le haut du dos qui s'étire. Je relâche. On va repartir de la même position. Donc si c'était déjà difficile, restez là-dessus, faites une deuxième série. Si vous avez un petit peu de marge, on va essayer d'augmenter la difficulté. Sur la même position, une fois que je suis là, je vais redresser. Je vais allonger mes bras vers l'avant. Je souffle. J'inspire, je ramène les coudes pour retrouver la position de départ. Je relâche et je bloque. En 1, je monte, j'inspire. Je bloque en haut. En 2, je souffle. Mes bras s'allongent. J'augmente la difficulté. En 3, j'inspire, je ramène les coudes, les épaules vers l'arrière. Je souffle et je descends en 4. Donc là encore, ne cherchez pas la hauteur. Si ça va bien, je cherche à déplier un petit peu mes bras vers l'avant. Plus vos bras vont s'allonger, plus vous allez mettre le poids du corps, le poids des bras vers l'avant, plus ça va être dur. Vous augmentez l'effort. Donc si c'est dur, je déplie un tout petit peu les bras, hop, et je reviens. Si je suis à l'aise, je vais chercher à avancer complètement les bras. Toujours avec la restriction, je n'ai pas mes épaules qui viennent vers les oreilles. J'ai les épaules qui viennent loin des oreilles. Hein, regardez, quand je le fais ici, là, j'allonge mes bras, mais je ne monte pas l'épaule. Ici, hop, vous allongez vos bras, mais avec les épaules basses. Vous ne pouvez pas me faire ça. Dernier. On relâche, on souffle. On laisse les bras partir vers l'avant, là encore soulager un petit peu tous les fixateurs des omoplates. On ramène les mains et on va venir se tourner sur le côté. Allez, petit exercice, on va revenir se centrer sur les abdominaux, sur les obliques aussi, en particulier d'ailleurs. Je vais mettre mes genoux fléchis devant moi. L'idéal, c'est d'arriver à créer un angle droit au niveau de vos hanches, un angle droit au niveau de vos genoux. La main devant vous va vous servir de point d'appui, vous en aurez besoin. Et la tête est sortie des épaules, la colonne vertébrale est grande et étirée. Je vais venir prendre appui sur ma main, serrer les abdominaux, presque creuser un peu la taille entre la taille et le tapis. La possibilité de passer un ou deux doigts là. J'inspire, mes pieds, mes genoux se soulèvent. Je souffle et je repose doucement. Donc là encore, petit mouvement. Je n'ai pas besoin de décoller beaucoup pour avoir un travail important. Si c'est difficile, je garde les pieds au sol, je ne monte que les genoux. Et mes genoux restent collés l'un contre l'autre. Écartez genoux serrés, Baptiste, même si tu montes moins. Ce n'est pas la hauteur qui va nous intéresser. Plus vous allez monter, plus vous allez avoir le bassin qui va basculer vers l'arrière. En fait, c'est plus vos abdominaux qui travaillent, c'est le poids du bassin qui emmène les jambes. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser le poids des jambes. Je m'en sers comme contrepoids. Mes abdominaux tirent le bassin pour le tenir, alors que les jambes ont tendance à le faire tomber.
un effort au niveau du haut du corps, hein, puisque vous êtes bien en appui avec la main, et la main qui pousse sur le sol. Sans cette main-là, vous ne pouvez pas le faire. Hein. À part en étant très 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 fort, mais même en étant très très fort, sans point d'appui, c'est pas facile. Si c'est dur, je fais le même exercice, je garde mes pieds en appui au sol, je vais me contenter, hop, je monte un peu les genoux, je souffle, je descends. Je monte un peu les genoux, je souffle, je descends. Si c'est trop facile pour vous, que vous êtes trop en forme, c'est très bien. Au lieu d'aller plus haut, restez plus longtemps en l'air. C'est-à-dire monter sur l'inspiration. Si c'est dur, je souffle pour descendre. Si je suis à l'aise, je monte, j'inspire. Je reste en haut, je souffle. Je reste en haut, j'inspire. Je souffle, je descends. Vous augmentez votre temps de travail énormément. Vous augmentez la difficulté. Si vous êtes encore plus fort que ça, vous pouvez essayer de faire l'exercice avec les jambes allongées, tendues devant. Et là, évidemment, les jambes sont plus lourdes, parce que jambes tendues, le poids est plus important. Dernier. On relâche, on souffle. On prend le temps de se redresser tout doucement et de se mettre de l'autre côté, ou de se retourner simplement pour ceux qui tournent. Nous, comme on est tous très bien élevés, on va rester face à nous. Parce qu'on n'est pas encore fâché, donc on ne va pas tourner le dos. Donc je me repositionne, ma colonne vertébrale est grande et étirée, la tête sort au maximum, les cervicales, la colonne vertébrale s'allonge. Je ramène mes genoux un peu droit par rapport au bassin. Je serre les abdos, j'essaye presque de creuser la taille entre le tapis, les côtes et le bassin. Et je vais venir sur l'inspiration, grâce au point d'appui, décoller tout doucement mes genoux, les reposer tout doucement. Je viens un peu plus en avant, ceci. Le nombril rentre, la taille se serre et mes genoux restent collés. Si vos genoux ont tendance à se décoller, c'est que je vais y arriver, vous essayez d'aller trop haut. C'est pas la peine d'avoir, à partir du moment où vous sentez que vous quittez le sol, vous êtes déjà en train de travailler. Vous soyez 5 cm ou 30 cm au-dessus du sol, ça ne changera pas grand-chose. Si ce n'est que si vous allez très haut avec les genoux, vous allez sentir normalement votre bassin bascule en arrière. J'ai besoin de récupérer, je m'arrête. Je laisse passer quelques secondes. Ça va bien. J'enchaîne 2, 3, 4 répétitions. Comme je vous disais de l'autre côté, hein, si je veux faire plus dur, je reste un peu plus longtemps en haut. Je rajoute une respiration complète en haut. Ou je viens tendre mes jambes devant, mais ça c'est plus dur, il faut vraiment être à l'aise. À condition de garder votre stabilité au niveau du bassin. Je monte, j'inspire. Je descends, je souffle. Je suis à l'aise, je monte, j'inspire, je reste en haut, je souffle, je reste en haut, donc toujours en train de travailler, j'inspire, et je vais souffler pour redescendre. Au lieu d'avoir été un temps en action, vous aurez été 3 temps en action. Les épaules ne bougent pas, si vos épaules reculent, forcément, les jambes montent plus facilement parce que les épaules emmènent le bassin. Si vous gardez bien vos 2 épaules l'une au-dessus de l'autre, on sent qu'on est obligé de pousser fort sur la main. Même des fois, des gens pour qui c'est pas agréable parce qu'on a un appui important au niveau de la main, du poignet, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça. Donc voilà, vous en faites moins, vous arrêtez plus souvent. Dernier. Et vous dites bien, c'est pas la peine d'aller plus haut. Je relâche, je laisse descendre les pieds. Et je vais revenir sur le dos, on va se relâcher tranquillement. Prendre un peu comme au départ, un petit mouvement de rotation, d'inclinaison avec les pieds au sol et les genoux qui vont un petit peu à droite, un petit peu à gauche, histoire de relâcher un peu les lombaires et laisser les abdominaux se relâcher sur la face où les genoux vont un peu sur l'extérieur. Hop, je reviens les solliciter un tout petit peu quand je reviens. N'hésitez pas à mettre la main sur les abdominaux, hein, sur les exercices où on les sollicite un petit peu. Alors, même s'il n'y a pas une grosse intensité, là, quand je bascule les genoux vers vous, je dois sentir que vous ramenez les genoux, la taille se serre, le ventre rentre, la paroi abdominale n'est pas hyper dure, mais elle est concernée par l'exercice. Ça permet de relâcher un peu le dos, mais de travailler quand même sur la sangle abdominale, de manière douce. Hein. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'effort. Enfin, s'il y a un effort, mais ça reste raisonnable. On revient dans l'axe. On récupère tranquillement. Je vais garder mes 2 pieds au sol, on va se servir de la position qu'on avait à l'instant, une partie facile et puis après une version un peu plus dure. Je pousse sur les 2 pieds au sol,
L'arrière des cuisses, les fessiers, les abdominaux, les muscles du dos s'engagent. On va venir monter le bassin tout doucement. Je vais pousser fort sur le sol avec les pieds. La contraction remonte jusqu'aux épaules. Je relâche, je déroule mon dos. La colonne vertébrale redéroule, redescend. Je relâche, je pousse. Je reprends, mes abdominaux sont engagés, le nombril est rentré, la taille se serre. Les fessiers se contractent, je sens l'arrière des cuisses. Et j'essaie de penser à tous les muscles du dos qui soutiennent la colonne par le dessous, mes épaules me servent de point d'appui, le relâchement. Essayez d'être toujours hyper progressif. On ne cherche pas à monter vite et à descendre vite. J'enroule le bassin, le bas du dos jusqu'aux épaules. Je déroule vertèbre par vertèbre, des épaules jusqu'au bassin. Ça, c'est le mouvement de pont classique sans difficulté. On va essayer de s'en faire une version un petit peu plus dure juste après. Voilà, on se refait quelques répétitions pour se remettre un peu le schéma en tête pour pouvoir l'utiliser comme il faut sur la variante. On va essayer de faire nettement plus difficile. Allez, dernier sur celui-là. Et on relâche, on souffle, on ramène les genoux vers soi, je pousse un peu les fesses en avant. Je tire un peu les fessiers, je relâche le bas du dos. On va travailler à la fois sur de la force, puisqu'on va travailler sur une seule jambe d'appui, sur du déséquilibre aussi, parce qu'on n'a qu'un seul pied d'appui. Même base. Je prends le temps de monter tout doucement, j'inspire. Je vais souffler, je vais monter la jambe droite tendue jusqu'au plafond. Je vais inspirer, je vais redescendre la jambe droite à l'horizontale, sans toucher le sol, je descends à l'horizontale par rapport à la hanche. Je reviens vers le plafond. Je plie mon genou, je pose le pied. Je redéroule le dos, le bassin, je pose. Même chose de l'autre côté. Je prends le temps de monter mon bassin, fixer mon dos, m'équilibrer. Deuxième temps, je déplie la jambe lentement vers le plafond. Troisième temps, ma jambe descend à l'horizontale sans que ça provoque de déséquilibre. Quatrième temps, ma jambe revient vers le plafond. Cinquième temps, je plie pour poser, prendre appui. Sixième et dernier temps, je déroule et je descends. Si j'ai besoin, je vais le faire de manière plus, pas saccadée, mais plus étape par étape. Je monte le bassin, je déplie ma jambe, je descends ma jambe, je la remonte, je viens poser le pied, je descends le bassin. Si j'arrive à bien coordonner tout ça avec ma respiration, je vais essayer d'avoir une certaine fluidité, que ça ne soit pas trop haché au niveau du mouvement, mais de ne pas tout faire en même temps. Je n'ai pas mon bassin qui monte en même temps que ma jambe se déplie. Voilà. Prenez le temps de faire les choses. Rappelez-vous par quelle jambe vous avez commencé. On a commencé jambe droite, on essaye de faire autant de répétitions jambe droite que jambe gauche, évidemment. Le but, c'est que votre bassin reste d'aplomb. C'est-à-dire que quand vous allez faire un exemple avec Stécie, on va attendre qu'elle recommence sur la même jambe. Votre bassin est à l'horizontale et quand la jambe monte, le bassin ne redescend pas. C'est-à-dire que là, si vous relâchez les fessiers, les muscles du dos, les abdominaux, votre bassin va s'incliner sur le côté, vous allez pencher. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez capable, pareil avec Guillaume, le bassin ne descend pas, il n'est pas tordu. Même Baptiste avec son genou un peu fragile, il arrive là-dessus à ne pas avoir le bassin qui penche. L'objectif, c'est ça. Compenser le déséquilibre par vos abdominaux qui tiennent le bassin relié au buste par le haut, l'effort des fessiers qui soutiennent le bassin par le bas, les muscles du dos, des épaules qui tiennent toute la colonne vertébrale par le dessous. Dernier de chaque côté, si on peut. Si c'est trop difficile, restez sur la version de base avec les deux pieds au sol, ou une version intermédiaire, simplement je déplie ma jambe, je la repose et je supprime le moment où vous descendez jambe tendue ou vous remontez jambe tendue. Ça vous permet d'avoir plusieurs options différentes, plus ou moins difficiles. Et quand j'ai fini, je pose les deux pieds au sol, on lâche les jambes, on va coller les deux pieds l'un contre l'autre, on va laisser tomber les genoux ouverts.
Là encore, on relâche les adducteurs, non pas parce qu'ils ont un gros travail sur lequel on est concentré, parce qu'on ne le sent pas trop, mais forcément, quand on n'est plus que sur un pied en appui, les adducteurs travaillent pour tenir le bassin, pour équilibrer le bassin en complément des fessiers. Ça permet surtout d'ouvrir les hanches et de les relâcher un petit peu. Je referme les genoux. Je vais laisser descendre la jambe gauche complètement au sol. Je vais récupérer mon genou droit. J'accroche les mains et quand je souffle, je ramène tout doucement la jambe en direction du buste. Je pousse la fesse en avant, le sommet du crâne en arrière, les épaules loin des oreilles. Et avec une longue expiration, j'accompagne le petit effort des bras pour tirer vers soi. Je relâche, je laisse descendre. La jambe s'allonge, hop, on relâche. Même chose de l'autre côté, je récupère genou gauche, j'attrape avec les mains, j'inspire. Quand je souffle, mes bras tirent doucement, la pointe de fesse pousse vers l'avant, les épaules sont basses, éloignées des oreilles. Je vais venir récupérer les genoux, on va les ramener au-dessus de soi. Je vais ouvrir les coudes, ouvrir les bras en croix sur les côtés. Et tout doucement, on va accompagner les genoux sur le côté. Donc, si vos genoux descendent à gauche, le regard va se porter vers la droite. Tout doucement, vous accompagnez les jambes. Si vous n'avez plus les deux genoux qui se touchent, qui sont un peu ouverts, c'est pas gênant. Ramenez tout doucement les genoux. Si vous avez besoin avec les mains, hop, je viens chercher avec les mains. Je ramène. Même chose de l'autre côté. Si vos genoux descendent à droite, c'est toujours en contrôlant. Et votre regard, lui, va aller à l'opposé. Je reviens dans l'axe avec les mains si j'ai besoin. Et les mains vont venir passer sous les cuisses. Je vais déplier mes jambes, je vais essayer de pousser mes talons vers le plafond. Je vais essayer de descendre la pointe des pieds et pousser les talons. Ne cherchez pas trop à tirer les jambes vers vous, les mains sont juste là pour soutenir les jambes. Parce que si vous lâchez les mains, vous allez faire un effort plus important. Donc je tiens simplement, je pousse les talons, je descends les orteils et je relâche. Je vais garder les genoux fléchis au-dessus du buste, je vais mettre les bras vers le plafond. Descendre tout doucement derrière la tête pour inspirer. Allonger les mains, les bras, les épaules. Je me grandis, je laisse les épaules partir vers l'arrière. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Et je souffle, les épaules reviennent, les bras reviennent vers le plafond. Épaules au sol, mais loin des oreilles. Dernière fois, les mains descendent. J'inspire, mon nombril est rentré. Je n'ai pas gonflé le nombril, j'ai gonflé la cage thoracique. Je souffle, les bras reviennent. Les bras vont venir s'accrocher avec les mains sur les genoux. On va pouvoir rentrer un tout petit peu la tête et les épaules. Ça veut dire rouler soit de gauche à droite, soit de face pour pouvoir se redresser dans un sens ou sur le côté. Et ça sera tout pour cette séance de pilates au sol, sans matériel, sans rien. Mais avec de beaux athlètes. Ah, ça. Exactement, bien dit. À bientôt pour la prochaine. À Salut. bientôt.